Imaginez vivre dans un pays où changer de religion peut représenter un risque réel pour votre vie. Pour beaucoup, l'idée d'abandonner une foi aussi ancrée que l'islam pour une autre religion comme le christianisme semblerait impossible. Mais la réalité d'aujourd'hui nous montre quelque chose de différent. Chaque jour, dans divers coins du monde, des milliers de musulmans prennent la décision d'embrasser le christianisme, souvent en secret et au péril de leur vie. Qu'est-ce qui motive ce changement ? Qu'est-ce qui pousse tant de personnes à suivre un chemin qui, dans de nombreux cas, peut mettre leur vie en danger? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les 10 pays où cette tendance a un impact profond, en explorant non seulement les chiffres, mais aussi les raisons et motivations derrière ce phénomène. Restez jusqu'à la fin car je vous assure que les 2 derniers pays de cette liste vous laisseront complètement surpris. Numéro 10. Malaisie. Notre parcours commence au cœur de l'Asie du Sud-Est, en Malaisie, un pays connu pour sa diversité culturelle mais où l'islam est la religion prédominante, avec plus de 60% de sa population s'identifiant comme musulmane. Bien qu'en 2023, le chiffre des chrétiens en Malaisie tournait autour de 9,2% de la population, en 2024, nous avons vu une petite mais significative augmentation atteignant presque 10%. Cela peut sembler une différence marginale, mais ce qui se passe au jour le jour nous raconte une histoire plus profonde. Environ 55 personnes se convertissent au christianisme chaque jour. D'ailleurs, profitez-en pour vous abonner afin de ne rien manquer. Pourquoi cela se produit-il dans un pays où l'islam est si profondément enraciné dans l'identité nationale? La réponse a de nombreuses facettes, mais l'une des principales raisons est le fort sentiment de communauté offert par les églises chrétiennes, en particulier dans les zones urbaines. Dans une société de plus en plus accélérée où les connexions humaines semblent de plus en plus superficielles, le message d'amour, de salut et la promesse d'une vie après la mort que propose le christianisme résonnent profondément chez ceux qui cherchent un refuge spirituel. De plus, en Malaisie, certaines minorités ethniques, comme les Chinois malais et les jeunes urbains, sont de plus en plus exposés à la liberté religieuse, ce qui leur a permis d'explorer d'autres options de foi plus facilement. Numéro 9. Algérie. Nous voyageons maintenant en Afrique du Nord, en Algérie, un pays dont la population est presque entièrement musulmane, avec 99% de ses habitants s'identifiant comme tels. Malgré cette apparente homogénéité religieuse, le christianisme commence à laisser une empreinte. En 2024, on estime qu'environ 120 000 personnes en Algérie s'identifient comme chrétiennes. Un nombre qui a considérablement augmenté par rapport aux près de 100 000 rapportés en 2023. Ce qui est intéressant, c'est que la majorité de ces conversions ont lieu dans la région habitée par l'ethnie berbère, qui a été historiquement plus ouverte à d'autres influences culturelles et religieuses. Dans un environnement social restrictif, de nombreux nouveaux convertis décrivent leur décision d'embrasser le christianisme comme un profond changement spirituel. De plus, les églises clandestines jouent un rôle crucial dans ce processus, en fournissant un accès aux enseignements chrétiens à des personnes qui autrement n'auraient aucune exposition à cette foi. Numéro 8. Maroc. Nous nous dirigeons maintenant vers le Maroc, un pays avec une population d'environ 38 millions de personnes où l'islam domine presque complètement le paysage religieux. Près de 100% des Marocains s'identifient comme musulmans, mais le nombre de chrétiens augmente lentement. En 2023, on estimait qu'il y avait environ 30 000 chrétiens vivant au Maroc, mais pour 2024, ce chiffre a augmenté pour atteindre près de 35 000. Ce qui est particulièrement fascinant concernant les conversions au Maroc, c'est que beaucoup d'entre elles ont lieu dans les principales zones urbaines comme Casablanca et Rabat. Ces villes sont des points clés où les nouveaux convertis trouvent une plus grande liberté pour explorer et pratiquer leur foi, bien que de manière discrète. Pour beaucoup d'entre eux, l'attrait du christianisme réside dans le message de pardon et de grâce. Ils sentent que la relation personnelle qu'ils peuvent développer avec Dieu à travers le christianisme leur offre un nouveau sens de but et de paix spirituelle. Bien que les églises soient rares, la communauté chrétienne a trouvé des moyens de se réunir en petites congrégations où ils peuvent célébrer leur foi sans craindre de représailles immédiates. Numéro 7. Arabie Saoudite. Nous entrons en territoire interdit. L'Arabie Saoudite, berceau de l'islam, est l'un des pays les plus stricts en ce qui concerne la pratique de religion autre que l'islam. Avec une population de plus de 36 millions de personnes, le christianisme semble presque invisible à première vue. La pratique publique de religion autre que l'islam est interdite et les risques pour les convertis sont significatifs. Cependant, le nombre de chrétiens a augmenté pour atteindre 1 500 000 cette année, avec 25 personnes se convertissant chaque jour en secret. Qui sont ces convertis ? La plupart appartiennent aux communautés d'expatriés qui travaillant dans le pays, bien qu'il y ait aussi des locaux qui ont trouvé dans le christianisme une nouvelle forme de connexion spirituelle. Pour beaucoup d'entre eux, le christianisme offre une liberté spirituelle qu'ils ne trouvent pas dans l'islam.
Bien qu'ils fassent face à de sérieux risques légaux et sociaux, ces convertis trouvent du réconfort dans le message chrétien d'amour, d'espérance et de salut personnel. Les églises clandestines jouent un rôle crucial ici, offrant un espace où les nouveaux croyants peuvent se réunir pour prier et pratiquer leur foi en secret. Profitez-en pour vous abonner afin de ne rien manquer. Numéro 6. Turquie. Un pays qui relie l'Europe et l'Asie, la Turquie a été historiquement un point de rencontre de diverses cultures et religions. Bien que 99% de sa population s'identifie comme musulmane, cette année nous avons vu une augmentation du nombre de chrétiens, avec environ 221 000 personnes s'identifiant comme telles. Cette croissance, bien que lente, est significative, car elle représente une tendance émergente de personnes cherchant de nouvelles formes d'expression spirituelle. La majorité de ces conversions ont lieu dans des villes comme Istanbul et Ankara, où les influences occidentales et l'accès aux communautés chrétiennes sont plus prononcés. Bien que les églises soient limitées en Turquie, les communautés chrétiennes offrent un sentiment d'appartenance et de soutien à ceux qui décident d'emprunter ce nouveau chemin spirituel. Numéro 5. Égypte. Un pays qui a été historiquement un creuset de cultures et de religions a également vu une croissance significative du nombre de conversions au christianisme ces dernières années. Bien que plus de 90% de la population s'identifie comme musulmane, cette année l'Égypte a connu une légère augmentation de sa population chrétienne avec environ 13,2 millions de chrétiens, principalement de l'église copte. Cela inclut un nombre croissant de musulmans qui se convertissent au christianisme en secret. Ce qui motive ce changement en Égypte est l'attrait du message chrétien de paix et de salut personnel. Malgré les risques, les chrétiens en Égypte trouvent du soutien dans la communauté chrétienne, en particulier à travers les églises clandestines qui offrent un refuge sûr pour ceux qui explorent ou embrassent le christianisme. Numéro 4. Pakistan. Un pays de plus de 240 millions d'habitants, le Pakistan est un autre endroit où le christianisme croît lentement mais de manière constante. Environ 95% de la population s'identifie comme musulmane. Mais en 2024, on estime qu'environ 4 millions de personnes au Pakistan sont chrétiennes, avec une augmentation de 200 000 nouveaux convertis en seulement un an. Chaque jour, 55 personnes prennent la décision de se convertir au christianisme, souvent en secret. Les églises, bien que limitées, jouent un rôle crucial dans la vie de ces nouveaux chrétiens, offrant un espace sûr pour pratiquer leur foi et trouver du soutien dans une communauté qui partage leurs croyances. Numéro 3. Afghanistan. Êtes-vous surpris d'entendre le nom de l'Afghanistan dans cette liste? Vous ne devriez pas. Bien que ce soit un pays où pratiquement 100% de la population s'identifie comme musulmane, cette année, le nombre de chrétiens en Afghanistan a augmenté pour atteindre 18 000. Bien que cela puisse sembler un chiffre faible, les conversions dans ce pays sont extrêmement risquées et se déroulent dans le plus grand secret. Pourquoi quelqu'un prendrait-il un tel risque dans un endroit si dangereux? Pour beaucoup, le christianisme offre un message d'amour et de pardon qu'ils ne trouvent pas dans leur vie quotidienne. Numéro 2. Indonésie. L'Indonésie est le pays avec la plus grande population musulmane du monde, avec plus de 278 millions d'habitants, dont plus de 86% s'identifient comme musulmans. Cependant, cette année, nous avons vu un phénomène surprenant. Environ 2 millions d'Indonésiens se sont convertis au christianisme, ce qui équivaut à près de 6 000 conversions par jour. Qu'est-ce qui motive ce changement? Une partie de l'explication réside dans la classe moyenne croissante en Indonésie, qui est plus exposée aux idées globales et à de nouvelles formes de spiritualité. Les réformes politiques ont également permis une plus grande liberté religieuse dans certaines régions, en particulier dans les zones urbaines comme Jakarta, où le christianisme est pratiqué de manière plus ouverte. L'essor des églises domestiques et des petites communautés chrétiennes a offert à de nombreux Indonésiens l'opportunité d'explorer le christianisme dans un environnement plus personnel. Pour eux, le christianisme offre un message d'espoir, de paix et une connexion personnelle avec Dieu qui leur permet de gérer les tensions religieuses qui surgissent souvent dans le pays. Numéro 1. Iran. Enfin, nous arrivons en Iran, le pays le plus surprenant de cette liste. Malgré le fait d'être une nation avec une population de près de 90 millions de personnes, ou presque 100% s'identifient comme musulmanes, l'Iran connaît une renaissance chrétienne silencieuse mais significative. En 2024, on estime que plus d'1 million d'Iraniens se sont convertis au christianisme avec environ 3000 conversions quotidiennes. Ce phénomène est particulièrement frappant parce qu'il se produit dans un pays où les conversions sont strictement interdites et où la punition pour abandonner l'islam peut être sévère. Cependant, de nombreux Iraniens sont de plus en plus désillusionnés par le contrôle politique et religieux exercé dans le pays, ce qui les conduit à chercher une nouvelle forme de liberté spirituelle. Les églises clandestines et les ministères en ligne jouent un rôle crucial
crucial dans cette croissance, en fournissant aux personnes un accès au christianisme dans l'intimité de leur foyer. Malgré les répressions sévères, le nombre de chrétiens en Iran continue d'augmenter, ce qui représente non seulement un changement religieux, mais aussi un changement culturel plus profond. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la manière dont la Hongrie a affronté sa crise migratoire de manière unique et des leçons que le reste du monde pourrait tirer de son approche. Ne la manquez pas, je vous laisse le lien dans la description. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et de laisser votre commentaire ci-dessous. Nous nous retrouvons dans la prochaine.